Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur Adam TV officiel. Stéphane Balamwangue, je suis là, le prince autoproclamé, l'avocat du peuple. Chers compatriotes, nous allons parler de la question d'actualité. Le but qui tient à tomber dans le mai, il y a M23 en train de festoyer. Bazolo Baké, Awa Isili, Bango Bakangi, Mboka. Le but de sous que Kinshasa est déjà encerclé. Est-ce vrai ou faux? Bandeko Balandi, Madame Olive Lembe, Bazolo Bakaka, Bazo PCK ma réponse. Aujourd'hui, matin bien sûr, Nazu appelle à papa, mon père, à Benina Ibisena, mon fils, j'ai suivi ton émission. J'ai adoré. Ah oui, même Moujila Kassaran, comme on a ça pour le monde qui m'aime bien. Le fils. Alors, papa m'a dit, Stéphane, tu étais à la hauteur. Mais tu as oublié une chose. Olive Lembe est stressé, puisque Bavande Tamoulaïna, Mobali, Nangambo, moi c'est Nangambo. Et pas n'a besoin de moni. Mobali, Azoki m'a mis Ndako, Yaba Kendako, on est Kimi Ezate. Ça, c'est ce que mon père m'a dit ce matin. Kabila Kendaka, Mingi Bandapo, Nandako, Azana Kimiate. On a compris. Azana, moi, ça, l'obaka, Mingi à tout moment. Ça, c'est de 1. De 2, 4 ans après, le président Tshisekedi, Safo Koloba, Moïse Akie, ça y est, enrôlement, n'a habité à Bungaki village, jusqu'à présent, opérateur de saisie à Seni, Azopé Sabiso, identité, il y a Kartumbité. Territoire, le Bakinini, village à Lobakinini, secteur Zakinini. C'est parti avec Chris Mukendi. Chris Mukendi, c'est la nouvelle génération, un monsieur intelligent, responsable, républicain surtout, capable de faire des analyses correctes et cohérentes sur ce plateau de DMTV officiel. Ce n'est pas pour la première fois. J'ose croire, ça m'est trompé, c'est pour la 3e fois. Bonjour Chris Mukendi. Bonjour très cher Stéphane et merci. Merci. Pour ces éloges sur ma modeste personne. Ça me va droit au cœur. Et je profite de votre micro pour vous présenter à vous, à votre équipe, mais aussi à l'ensemble de vos téléspectateurs. Mes voeux le meilleur pour la nouvelle année 2023. Merci. Nous espérons que cette année, nous aurons la paix au Congo. Oui. Cette paix que nous recherchons avec ardeur, avec sacrifice, avec beaucoup d'engagement. Nous croyons que 2023, ça sera une année où les Congolais vont se reposer. Merci beaucoup. Voilà. Toujours d'abord la question à Liboso. Récemment, au Kenya, pour se faire enrôler, on a vu les images, bien sûr, vous allez suivre ça dans peu de minutes, les images de Chris Mukendi. Wana ezali kama motuya. Ba image bakuta l'Angola et le Belango. Mais toujours d'abord la question à Liboso. Insécurité sur l'étendue du territoire national, on nous apprend que Kichanga est tombé dans la boucle de M23 et FARDC Hakim. Est-ce vrai? J'ai aussi ce matin suivi cette information. Mais au Ebi, en période de guerre, il y a ce qu'on appelle aussi une guerre médiatique. Très bien. Tout ce qu'on entend, il faut avant de confirmer en Zelana nos gouvernements congolais ou azali voix habilité pour Nabiso, effectivement ce qui se passe. On a appris que Kichanga est quoi dans Maboko yaba rebelle et comme j'ai dit, il y a aussi cette guerre médiatique. On attend le communiqué du gouvernement congolais. Mais qu'est-ce qu'il faut dire ici? Il faut dire que Congolais nyonso sika zali lelo ayebi pensée expansionniste ya bandeko na biso bazali ba voisins ya Rwanda. Bazali na logique parce qu'ils s'en cachent plus. Bazali na logique ya ko progresser ya ko zwa une partie de notre territoire. Ça c'est une évidence et Congolais nyonso fati on akata mutuna e. D'un autre côté, nous, Congolais, nous avons l'obligation de protéger et de préserver notre intégrité territoriale. Très bien. En premier, le chef de l'État, qui a fait les serments constitutionnels selon l'article 63, il est le gardien de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale.
Et à cet effet, je pense que Mokonzi Mboka, il est engagé à pouvoir honorer, à respecter son serment constitutionnel. Donc, il arrive aussi en temps de guerre que to repousser Banguna, il arrive que la puissance tant monsieur Banguna paie et zongisa basoda la biso tant monsieur Sima. Mais je crois que avec la détermination tozalango avec nos FARDC et Tumba Oyo bazako imposer biso injustement avec la conscience nationale de tous les Congolais, avec l'engagement de tous ceux qui sont des vrais patriotes, je crois que Togolonga et Tumbawana, Topesa Maboko na FARDC na biso, Topesa Bango ba moyen nyonso ezali nécessaire pour que ya solo to Tchalibanda ya territoire congolais Monguna oyo makanisi na ye pona Congo eza so ya kobomba te. Makanisi ya Monguna eza so ya kobomba te. Est-ce que ozomona te lelo que Kagame a commis quelque chose pression makasi du fait que récemment na Qatar Fachi a boy ko solo na ye? Omoni c'est ce que Fachi kaka solo là. D'abord énervement. To surexcitation au Kagame azali kolakisa eza conséquence ya politique au Félix Tshisekedi a imposé. OK. Cette agressivité au Wana c'est parce que Tshisekedi n'a pas voulu céder. OK. Na ba proposition accord oyo ezali ko avantager Rwanda au détriment de la RDC. Vous allez encore vous rappeler que cette même pensée a été corroborée au niveau de l'Assemblée nationale où les députés ont voté une résolution qui interdit au gouvernement congolais de pouvoir intégrer au sein des FARDC des forces négatives au bazar au Bounisapso Lelo. M23, pour éviter effectivement l'infiltration au Mboka Nabiso Lelo et ali victime na yango. Donc, c'était une victoire déjà. Et ça, on a fermé la porte à cette infiltration. Okay. On a dit c'est fini avec l'infiltration au Congo. C'est fini avec l'effet de rendre notre pays des brassages, oui, des mixages qui ont affaibli notre pays. Tshisekedi a dit niet, il n'y en aura point. Et l'Assemblée nationale a pris une résolution dans le même sens. Donc tout ça aujourd'hui, et Pessi Kagame une surexcitation. Du fait aussi que la décision sur Tshisekedi Azui est asphyxiée Rwanda économiquement. Aujourd'hui, le Rwanda est asphyxié économiquement parce que le Rwanda pouvait entrer ici, piller les ressources du Congo avant l'instauration de l'état de siège. Oui. Mais avec l'instauration de l'état de siège, Tshisekedi a militarisé tous les services d'administration et rendre l'exercice Wana difficile pour les Rwandais qui commencent à ressentir l'asphyxie financière. Les gens, la sortie médiatique de M. Bisselel, il avait dit quelque chose d'important. Mais malheureusement, Batoumoussous a interprété en Mabé. Okay. Lorsque Tshisekedi dit à Kagame que a négocié avec Kagame des minéraux contre les carnets d'adresse. En fait, c'est la politique de la ruse. Pour Tshisekedi dans un carnet d'adresse, Tshisekedi voit le roi de Belge. Bien sûr. Tshisekedi voit la chancelière allemande. Bien sûr. Tshisekedi voit le nouveau roi, il y a Grande-Bretagne. Tshisekedi est reçu par le président américain. Ouais. Tshisekedi est reçu par le président Macron. Bien sûr. Donc ça n'a rien à voir avec ces carnets d'adresse. Poutine l'a reçu. Donc ça n'a rien à voir avec cette interprétation erronée, interprétation diabolique des gens qui voudraient faire croire à l'opinion que Tshisekedi n'a pas de carnet d'adresse. Okay. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'est une politique de la ruse. Chercher à savoir, lorsque Kagame vient piller les ressources du Congo, à qui il vend? Très bien. À qui il vend? Pour permettre à ce que Tshisekedi a kataye source wana, il y a approvisionnement. Tshisekedi peut négocier face à face avec des multinationales qui utilisent le Rwanda pour piller les ressources du Congo. Voilà, aujourd'hui que le Rwanda est incapable d'honorer ses engagements avec ces multinationales, parce qu'aujourd'hui, le Rwanda a signé des contrats avec des multinationales pour appeler un certain quota. En contrepartie, il y a Mbongo Mbokana et Pesa Rwanda pour développer Marmebele Katamboka Bango. Donc aujourd'hui, le Rwanda est incapable de rembourser. Le Rwanda est incapable. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit venir par la force. Il doit envahir le Congo.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc Kagame veut maintenant entrer au Congo par la force. Voilà pourquoi il provoque la RDC. En tirant sur Sukhoi un 25. avion Mm. pour attendre notre réaction Mm. et pousser à accomplir plan Azanango. Mais Bissopé, il ne faut pas tout céder à la provocation. C'est vrai que le gouvernement doit réagir, mais pas en cédant à la provocation. Parce qu'ils veulent créer une sorte de diversion chez nous dans les pays, de manière à ce que tout font là-bas front et belé, Yakokendena Rwanda, alors que le Rwanda a déjà pris une partie de notre territoire au Congo. Donc, la meilleure réponse que le gouvernement congolais peut apporter à cette provocation, c'est de reconquérir nos territoires qui sont entre les mains du Rwanda aujourd'hui à travers le M23. Donc, moi je crois que le gouvernement, avec les services au bazar au travail Nayango, ils ont déjà levé la meilleure option. Oyo, il faut ça vis-à-vis de la politique au Rwanda qui appliquer dans le Congo, et au moment opportun, je crois que les résultats seront visibles de tout le monde. Mais certaines personnes pensent qu'aujourd'hui, il serait souhaitable de convoquer le Congrès, c'est-à-dire Assemblée nationale, le Sénat, les deux chambres en Congrès, pour déclarer la guerre au Rwanda. Aux hommes, on a dit qu'il y a une solution. Là, c'est Francine Mouyumba, l'une des sénatrices de notre pays. Francine Mouyumba, Asa sénatrice, elle est dans ses prérogatives. Lorsqu'elle fait une proposition, c'est une proposition à prendre aussi au sérieux. Mais il revient maintenant, parce qu'il ne s'agit pas, il y a des préalables pour déclarer la guerre. Okay. Comme j'ai dit, il ne faudrait pas céder à la provocation. Il faut faire très attention aussi. Lorsque nous déclarons la guerre, avons-nous réuni toutes les conditions au préalable? Parce que... Non, mais vous saviez que tout le monde il y a régime, il y a notification, il y a importation d'armes, il n'y a pas 2 mois. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faut que nous puissions mettre notre armée en état, en termes, il y a logistique, en termes, il y a armement, en termes, il y a motivation, avant de déclarer cette guerre. Mais aussi, nous sommes dans une période, moi je considère, si Francine Mouyumba veut un congrès, ça veut dire qu'il faut tourner en session extraordinaire en ce moment, parce que les parlements se trouvent en vacances. Bien sûr. Donc c'est une des options. Si le Parlement, parce que ça peut prérogative naïe, le président ne peut pas déclarer la guerre seul. Oui. C'est une option du Congrès. Le président, il faut ça on a gardé le Congrès, bah c'est autorisation là. Parce que c'est une décision qui implique toute la nation. Les chefs de l'État, il y a des décisions qu'il peut prendre seul, mais il y a des décisions qu'il ne peut pas prendre seul. Bien sûr. La décision où il y a guerre, et la décision avec le seul gouvernement. C'est une décision de toute la nation congolaise. Voilà pourquoi il faut un congrès. Pour que cette décision est légitimée par tous les Congolais. Ce qui est Tolongi, parce que même l'état de guerre est zappé dans la loi où ils ont mboka qui est dans l'état de guerre. Tant qu'il y a une guerre, tout ça na Rwanda. Il faut le bien sûr. Pendant les congrès. Tout qu'il y a une guerre na Rwanda, ok, mais il faut une loi. Tout comme ça, Rwanda, 27e province à RDC. Tout qu'il y a Rwanda, tout comme ça, un pays indépendant. Tout qu'il y a Rwanda, tout ça régime yassika na Rwanda, il faut y décider à travers une loi. Donc, il revient à l'Assemblée nationale, où il y a une prérogative avec les chefs de l'État. Si tous les ingrédients sont réunis pour convoquer congrès, pour déclarer guerre, ils vont le faire. Et ils auront le soutien de tous les Congolais. Parce que la plupart des Congolais pensent que l'heure est vraiment arrivée de pouvoir changer de paradigme avec le Rwanda. Beaucoup de Congolais pensent qu'il faut utiliser au Rwanda la même politique que le Rwanda applique au Congo. Donc voilà, donc il reviendra aux autorités à travers toutes les informations qu'ils ont. Aux autres, dans le service à renseignement, dans le service à sécurité, comment ils procédaient, et tous les Congolais seront derrière les chefs de l'État. Que dites-vous maintenant à Congolais, au Tozo Kabazotan, à rapport à gauche, à droite, qui est bazar, si il y a des groupes armés en train de financer des groupes wana, pour toujours un massacre, les Congolais. Récemment, on a cité Robéwa, Nyarugabo et les autres. Malheureusement, j'apprends qu'on leur a laissé quitter le pays. Ah, Babimi. Malheureusement.
Moi, je dis, il faut appliquer la rigueur de la loi à tous ceux qui nous reconnaissons comme Congolais. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils sont considérés comme Congolais. Oui, bien sûr. Voilà. Il faut baser la poursuivi pour haute trahison. Puisqu'ils sont Congolais, il faut leur appliquer la loi congolaise. Ils doivent être jugés, arrêtés, jugés et condamnés pour haute trahison. Parce que les preuves sont là. Les rapports sont là. Par rapport à la FBI, par rapport à les organismes internationaux, ils ont impliqué responsabilité dans le soutien au terrorisme, le soutien au Rwanda, le soutien aux groupes armés. Donc, dès lors que leur responsabilité est engagée, il faut faire un procès contre ces soi-disant Congolais. Un procès. Conseil moko na avant tout que na point mususu eza ya olenganko yo récemment a salement tourner na epe azo continuer kusala yango alibi beaucoup na Joseph Kabila apé sa makani c'est pour être yé azali na maîtrise na matali insécurité à est wana pourquoi le président azo kutana Joseph Kabila te ba solo là et va retrouver solution. D'abord il faut dire que olengankoi ba prérogative wana eza été mosala zeko sala wana mosala au constitution PCT. Azali président, il y a Sensa. Conseil national, il y a suivi accord. Il y a Saint-Sylvestre. Il y a Saint-Sylvestre. Accord qui organise l'élection na niveau présidentiel ti na local. Et c'est mosala yangwana. Ba pesi mosala musu ba médiation te ya kokutanisa bato o na oyo na mokanda na ba pesi ba prérogative wana te. Donc azosa mosala o ezali ya été. Ya mibale. Koloba maloba awa lobi o ezali insulte pour le peuple congolais. Comment ça? Ezali insulte parce que batonyo so bayebi que Joseph Kabila tango longwe bokonzi ya tiki kimia na kati ya mboka ote. Il a laissé un semblant de paix. Il a signé des accords intégrant ba force négative na kati ya armée na biso. Soki lelo mampinga na biso tozala ba eza infiltré, eza ko lemba, eza fragile. C'est Joseph Kabila qui a fait ça. Joseph Kabila a signé des accords à travers le ministre Naïr Raymond Tshibanda avec le Rwanda en 2013 pour que le Rwanda basse la surveillance de la frontière na Congo. Donc ça veut dire que le Rwanda a l'ongwe na coin où na est, a na ouest, a na nord, a na sud ya mboka na biso. Pour ça la mosala o Joseph Kabila ya yebi. Yango tango zora Zakaria ba Joseph Kabila azala clair, ça veut tout dire. Joseph Kabila azala clair. Oui. Ça veut tout dire. Quand Zachary dit ça, ça veut tout dire. Donc, pour Nabiso Olenganko, il démarche sur les alliés pour insulter le peuple congolais. Qu'on sait que Tshisekedi a consulté Kabila. C'est comme si Kabila avait une recette magique. Oui, aussi sa guerre n'a pas été Nabiso, ils allaient insulter le peuple congolais. Oui, a yebi que, tous allaient vivre l'élo, ils allaient conséquence, il y a fondement, il y a fondation. Oh, Joseph Kabila a placé qui avant Alongwa na pouvoir naïe. Donc, je crois que mon Kondiamboka a ébi qui consulter, avec qui traiter pour finalement résoudre les problèmes de l'insécurité à l'Est. La sortie médiatique de Madame Olive Lembe, pourquoi na zui angwana puisque azali moi c'est Joseph Kabila autoutuko tanga pe alobeli likambo ya insécurité na sortie médiatique naïe ya moto chité na makambo ya mbongo. Point 1 ezalaki ya que aujourd'hui na Est bato bazokufa, bato bazozanga eloko kolia, bato bazozanga ou se soigner, ba ONG na ye ekomi kozwa musala makasi. Ya kusala musala vraiment makasi en tout cas bapesi maman Olive Lembe musala makasi na mboka. Pourquoi? Puisque mboka mobulu ekoti moto epeli na Congo. Aujourd'hui, maman Olive Lembe alobi wana azana tort, toi azana raison. Oyebi personnellement nazana respect mingi pour la maman Olive. Mais si vous avez un conseil, mon opé sa maman Olive ezali a adopté la même attitude que son mari. OK. Le silence d'or de Joseph Kabila. Kabila, il se rend silencieux et se rend inattaquable. Olive ouvre ses lèvres, Kabila est attaqué. Que Olive Aeba, à chaque fois qu'elle sera devant une caméra, devant un micro pour parler, elle exposera Kabila. À chaque fois à Roloba, bato baromona yé Olive te, baromona Kabila,
Alors que Kabila, c'est un monsieur silencieux. Et c'est là les dangers. Et en procédant ainsi, Olive Lembe a exposé Kabila au mépris des Congolais. A exposé Kabila à la rigueur des Congolais. A exposé Kabila à la sanction et à la colère populaire. Pourquoi? J'ai suivi Maman Olive à l'Obiso, vous avez payé 680 000 $, Rwanda, mais vous avez hôpitaux, université. Allez, zéro à Salim Salamakas. Mais président Kabila a un pouvoir. 680 000 $, c'est rien. Ils avaient plus que ça. Maman Olive avait plus que ça. À l'exception de l'université à Tongi. Hôpital à Tongi, ils avaient. Si vous avez un hôpital, il y a un côté privé. Ou il y a un côté de Libenganae. Batongi Park n'a pas un privé. Batouaki va faire droit d'entrée 30 $ et continue à libérer la bango. Quelle est l'université qu'ils ont construite pour les Congolais? Ils atteignent. Quel est l'hôpital qu'ils ont construit pour les Congolais? Ils atteignent. Si vous avez un temps où vous avez un balongo, vous avez un pembeni, vous avez un mbongo wana, vous avez un tonga. Ata orphelinat paye à l'État. Mais ils atteignent. Et là, comme mon côté, il y a un lobby, Maman Olive, il faut rendre Kabila attaquable. Parce que l'effet que Kabila va dire qu'il y a un attaqué était. Mais tant que vous avez un loba. À se rendre vulnérable. Donc, si j'étais elle, j'opterais pour la même attitude que le président Kabila. Que une fois, Kabila avait dit quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Alobi, ne parlez que si vos propos sont plus forts que le silence. Donc, il faut que mon monogotan ou maloboroba, ils allaient très sensés. Au cas contraire, mieux vaut garder silence. Et je crois que Maman Olive a abusé de la bonté à la Kinois, à la Congolais, sur le régime avec beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, on peut avoir des lots à l'UPEN. L'eau que Kabila ne nous a pas laissé pendant 18 ans au régime. À l'UPEN. UPEN, UPEN, auto sur la cantine. Aujourd'hui, Maï Bandop Mana UPEN, Maï Bandop Mana Météo, Maï Bandop Mana Robinet, 24 heures sur 24. Depuis 2 jours. Depuis 2 jours. Maï Bandop, et pendant 18 ans, l'eau seulement, ils ont été incapables de donner aux Congolais. Donc, Maman Olive, en tout cas, n'a pas pardon. Ah, au Seigneur Olive voulait me pardon. N'a pas pardon. Parce qu'on a l'ingara mingi. N'a pas pardon. Atika mamoro loba loba wana parce que Azako exposé. Quand on a un salaire à mobile était à 680 000. Mais au BP que Nabanda comme monsieur Zara mobile que n'ara mon salaire azora salaire mais moi c'est bien que mobile n'a retard à salaire à 5 mois. C'est dire quoi? Ça veut dire que mes balles monsieur abeta ma salaire n'a pas bassi na bango pété. Il y a un azoka moi. Joseph Koutou 680 000 azola que ça olive. Bon on a 350 là ça. Dans la caisse. Non, c'est juste pour dire que. Bon, ça c'est rigolé quoi. C'est pour dire que, oh, ils allaient droit, il y a bango, il faut opérer sa bango. Hein? Mais il faut vraiment reconnaître que ce peu de droit, il y a moto sur les alliés, il faut opérer ça. Mais cette sortie médiatique là, ça ne valait pas. Ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas. Ça les force obscure, ça par tous les moyens pour Kabola Joseph Kabila, na Félix Tshisekedi le président, malheureusement le chef aussi, à Lienamdobo paf aujourd'hui, de comme la situation est passe. Si vous avez une situation est quand on a manqué place one, FCC cash. Est-ce que la situation est y avait-il blocage? Mais il y avait beaucoup de blocages. Humiliation. Vous avez vu, les chefs de l'État, le discours là. Oui. Hein? Donc, il a parlé humiliation. Vous avez vu comment l'ancien président du Sénat a traité les chefs de l'État dans la correspondance. L'ancien président de l'Assemblée nationale, vous avez vu comment les chefs de l'État ont convoqué le Congrès, télémé les chefs de l'État. Vous avez vu toutes les décisions, chefs de l'État, pour renommer même magistrat dans la haute cour, il y a la cour constitutionnelle. Vous avez vu comment. Némi et les autres. Vous avez vu comment ministre à portefeuille a bloqué qui ordonnance à chef de l'État. Pendant une année. Hein. Non mais voilà. Ça, le dossier a été bloqué. Maintenant, est-ce que ça marchait bien? Et puis, ils ont eu des balles. Ils ont eu des balles, ils ont eu coalition. Ils ont eu jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, Maman Olive a confondre les balles au Yazan Joseph Kabila na coalition politique. Coalition politique, et au Kabwana, et au Beba. Ils ont été pour être diabolisés, mais les Congolais ont vu que ça ne marchait pas. Beaucoup de Congolais ont traité ces mariages-là de contre-nature. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'est séparé avec Kabila,
tous ceux qui avaient considéré que le mariage était contre nature sont venus rejoindre Félix Tshisekedi. Le MLC est venu. Ouais. Ensemble est venu. Ouais. Batobele Bayaki, il y a relation au Wana avec les chefs de l'État parce que Baboyaki Kosangana Kabila à l'époque. Okay. Donc voilà, c'est ça la vérité. Kokota, et Balungo Lisusu, va trouver que le président Bandako Yoka Makabango Bandako le battait. Entre autres, Moïse Katumbi ensemble. Il a dit ça. Mais Katumbi est un comportement naïf. Obi, à quel moment Katumbi a tiré Rabato? Naïbité. Katumbi a tiré Rabato une année avant de faire un mandat. Ah, comment ça? Atika Kabila, en 2015, une année avant de faire un mandat. Oui. Et le même comportement, il l'a reproduit avec Tshisekedi une année avant de faire un mandat. Asala Rabongo, parce que c'est quelqu'un de déloyal déjà, un. Des deux, c'est parce que Azam Moto a su Marabila en mototé. Azaki, gouverneur à Katanga, mais Aboy ko assumé Bila à Kabila. Acheba ministre na kata union sacrée, na transport. Ministre de transport en Akei, a permis de conduire. Exacté. Na Fachi, na Batoudion. A-t-il permis de conduire? Permis de conduire à Tikité, Akei. Ouais. Mais à Robo, il y a bilan. Oui, à Robo, il y a bilan à Tshisekedi. Mais alors que le secteur Wana, il y a diplomatie. Secteur, il y a plan. Ouais. Secteur, il y a Nini. Il y a enseignement supérieur. Secteur Nini Soussou. Basé dans le ministère combien? Dans le ministère, on est 5. Donc, il faut assumer en côté. Malgré qu'ils ont eu à mener le leadership à le secteur Wana, mais Bango, ils ont un comportement à Bango. Donc, c'est comme ça, mototé. Tozoka moté, Nengakei, à Chimara, Bila mototé. Bon, ils ont tant normal, ils ont nature à Makila, bateau, ils ont un. Très bien. Tout le monde a page, il y a Madame Olive Lembe. J'espère qu'il y a eu réponse. Et tout ce qu'on a ma page, est-ce que les oiseaux seraient sentir na bango? Ça nous fera un peu du bien. Il y a un moto komana no kuna, na tout le monde union sacrée. Union sacrée, il faut y après. Ok, tout le monde a Moïse Katumbi pour tous en aïe. Tu es na Katanga. Il y a quoi les bossons na ibisa qui vient qui ngai là la kepa ngati. Na photo ya liboso na la kisaki bino. Kamitatu ndenge azola kisa Moïse Katumbi kokoma tweet. Na message d'amour à titre de la maman Karine. Awa bachaka yoche i boité. Na deuxième photo na la kisibino Moïse Katumbi avandi Salomon a eu téléphone bazo tala territoire tolobaki wana est-ce que ça na RDC secteur tolobaki wana est-ce que ça na RDC bato musu ba yebisinga Katumbi a commis territoire ya Kasai central mais il y a za muto au Katanga na comprendre te Aïbi biloko nanga, Katumbi yazu biloko nanga. Moi je suis de Dibaya, mon territoire c'est Dibaya. C'est terre de bataille. C'est ça chez moi. C'est qu'il y a commis territoire à Dibaya ndeni. Katumbi a commis Dibaya depuis quand? Bon, c'est bon. Bato balobi ki ma nationalité à Boupia. Katumbi a bengi se bato. Boza la vigilant na matali élection. Kala mingi te tozo ke ndeko pona. Président enfin, Katumbi va diriger le pays. Mais obi ke banda le processus ya enrôlement bandi. Et combien il est lobby? Katumbi za muto liboso na moni a se faire assister pour ça l'enrôlement. Il faut qu'il y ait tout. Tengana kenena batu metango na komi liboso machine na zayenga mo. Na bakotinga na bureau, batu nyoso batikali libanda. Ngamoko na OPS. OK. Mais Katumbi za le seul mutu. Banda enrôlement et bandi. Oyo accueilli qu'on se faire assister ti et si il faut pas enrôler. Mais il faut interpeller les Congolais. Comment ça? Ngai pona za liboso ya OPS atu na ngai obotama wapi. Il faut na za na moto. Non, ça m'a moyebi. So batuni ngai territoire na ngai. Il faut na za na moto. So batuni ngai province na ngai, il faut na za na moto. Non. Et puis, comment est-ce qu'on peut accepter à ce que moto za roi isoloa romoni appareil wana elle roi mutana urna e mobako tana motote oko tana motote faut que ne yo moko pour la congolité na yo otanga ba village na yo soki oyebi yango te tamso bosani bat bayebi ote
il faut te faire assister de 3 témoins. Nenge elo lobby. Ozomona. Mais je note seulement que pour la Katumbi, il y a un régime on dirait exceptionnel. C'est là que ça doit interpeller tous les Congolais. Ça doit interpeller tous les Congolais. Je peux accepter que Kamita toi comme elle a tweet, je peux accepter que Salomon comme elle a tweet, a un téléphone comme lié, mais je ne peux pas accepter pour que nous puissions identité dans la machine, motomuso ya lobela kayo. Si vous avez besoin d'un président boye oyo, maramino sur le la foba lobela, président d'autam la beki alors que ma collègue d'autam la malamu, matchaka beki pas tambola. Je ne pense pas. Donc jusque là, les processus sont en cours, tout à l'année au Kende. Mais cause à carte, il y a électeurs, ils ont déterminé l'identité à mon totem. Kazakh congolais ou Kazakh congolais. Non, pas du tout. Bon, mais Batomosusu baza congolais changer la nationalité, mais il y a un village qui a une carte d'électeur. Au moins, les Congolais ont voté à l'étranger. Ils ont une carte d'électeur. Mais selon maintenant la loi congolaise, la nationalité congolaise a une et exclusive. Les Congolais ont une carte d'électeur, ils ont une nationalité. C'est quoi leur sort? C'est nul, hein? Donc, tu peux avoir ta carte d'électeur, mais la nationalité congolaise a une et exclusive. Voilà. Maintenant, pour les candidats président de la République, les candidats députés, les candidats sénateurs, la loi est claire. Ne peut être candidat que les Congolais d'origine. C'est là, qu'on va commencer à scanner. À scanner chaque candidat. Pour nous là, à Congolais d'origine, toi Congolais d'origine, chaque candidat. Chris Mukendi, candidat député national à Lukunga, Batali. Chris Mukendi, belge, toi Congolais. On a une liste tambola qui est DG Moana. Il y a bateau sur la nationalité. Il y a une italienne, une nationalité italienne. Donc on a une liste tambola qui. Est-ce que c'est vrai d'abord, c'est authentique? Document est authentique, il y a un document, je crois, en 2018. Depuis 2018. Et puis, Mara période d'élection. Et c'est à la suite de ces documents que Zachary Bababa a été invalidé comme candidat député national en 2018. Ok. C'était à la suite de ces documents de la DGM, en 2018, que Ndekonabi Soana a été invalidé. C'est un document authentique. Donc, on va voir comment les choses vont évoluer dans le pays. Ok. Face à Katumbi aujourd'hui, Union sacrée a routier comme ça la pouvoir, puisque selon les informations qui tombent souvent, dans ma boîte, on nous dit que l'Union sacrée, la division est Makassi. D'ailleurs, on accuse entre autres le professeur sénateur, président du Sénat, M. Bahati Lukwebo, qui a la pression mingina président, non, on a premier ministre. Tous les ministères naïe, qui va passer, qui va poster le mandataire, ça qui est sous-souligné. Tenir compte, les pouvoirs comptent beaucoup plus sur la CENI, la Cour constitutionnelle, et non sur les alliés. Confirmez-vous ce message, cette information. Pourquoi? Puisque j'ai reçu récemment Joël Kitting. Quand on a quitté Wana, à le Bela Kiango, on a tout mis au polémique. Stéphane Balamang, je vous ai toujours dit que ici je suis journaliste. Je pose la question. Deuxième son de cloche. Na repeste la notion de journalisme nga Nzambe. Voilà, au pessinga opportunité Yamalamo, il y a clarifier population congolaise et toute l'opinion sur cette question-là. Très bien. Votre caméra est là. Oebi toza na monde où ils ont fonctionné dans la fake news. Ils ont fonctionné dans manipulation, na diabolisation. Modeste Bahati, si on a une réclamation à faire, il connaît la voie indiquée. Ce que nous avons vu dans les réseaux sociaux, des messages, il y a WhatsApp, commis à Tindi. En tout cas, je doute d'abord de l'authenticité parce que j'ai posé la question au président du Sénat sur l'authenticité de ces messages. Il ne m'a pas confirmé ça. Et le président du Sénat est l'architecte numéro 1 de l'Union sacrée, il ne faut pas oublier. Okay. C'est lui l'architecte numéro 1 de l'Union sacrée. Lorsque le chef de l'État a créé l'Union sacrée, il a responsabilisé Modeste Bahati conformément à la Constitution. Acha qui est informateur.
Et c'est Bahati qui a été l'architecte qui a mis en place l'Union sacrée qu'il a présentée au chef de l'État. Donc, je ne peux pas comprendre que l'architecte Azalamuto Azobukanda Koyatongi. Il connaît des canaux. Il est un des acteurs majeurs de l'Union sacrée. Rien ne peut se faire dans l'Union sacrée sans qu'on consulte au préalable Modeste Bahati. Donc, je dis, il y a de la manipulation, il y a de la diabolisation, parce que Bahati a toujours été victime de son organisation. Ok. De tous les partis politiques du Congo, il n'y a aucun parti politique où ils allaient organiser comme la FDC. Et ça lui attire parfois la foudre. Certaines fois, même des collaborateurs politiques, des partenaires politiques, même au sein de l'Union sacrée. Très bien. Donc, nous, on ne va pas se laisser distraire par Babilo Rognon Soana. J'avais suivi Joël Kitenge ici. Voilà, je crois que à travers cet éclaircissement dans le plateau Awa, il aura certainement sa réponse aussi. Donc, Bahati est l'architecte de l'Union sacrée. Le chef de l'État est le visionnaire. Bahati est l'architecte de l'Union sacrée. Très bien. Ça, c'est ce que moi j'appelle du professionnalisme. Et raison pour laquelle je vous ai dit, dans le début, qu'il a le sens, il y a une méritocratie, il est républicain rationnel, compétent, précis et rationnel. Est-ce que ma fille va toi? Est-ce que tant on le bien il est quitté? Merci beaucoup. Ça, c'est la nouvelle génération de la classe politique au Congo. Non, je suis fier de lui. Vous savez, le débat républicain, ça vaut la peine dans notre pays. Au lieu de place à s'insulter, engageons des débats qui peuvent avancer notre pays. C'est très important. Quand est-ce que dans notre pays on peut parler de développement? Comment exploiter nos richesses? Comment? C'est très important. Merci beaucoup. Et quel bilan aujourd'hui on peut faire au Sénat depuis que le professeur Bahati occupe cette institution? De manière globale, le professeur Modeste Bahati a redoré l'image du Sénat. Au Moni, Sénat est une institution moro, il y a prestige makasi. On appelle ça la chambre haute. Non pas seulement à cause de la qualité, il y a des membres nango, des sénateurs, il y a beaucoup plus de gens très expérimentés, mais aussi à cause il y a prestige nango d'abord constitutionnel, mais aussi prestige nango en termes, il y a la personne qui doit l'incarner, parce que, oui, que selon la Constitution, on a prévu à ce que les dauphins constitutionnels du chef de l'État soient le président du Sénat. Oui. Donc, de ce point de vue, Modeste Bahati, quand il prend le Sénat, il met le Sénat dans la dimension Oyo. Il y a bateau, nous sommes base à la bateau, base à la prestige, un certain prestige. En termes, il y a dotation, équipement au Sénat. En termes, il y a traitement, il y a personnel, il y a Sénat. Je ne voudrais pas dire ici les salaires que gagne personnel à Sénat pour ne pas créer de la polémique. Mais le personnel du Sénat est... Non, bon rebelle était décemment. Paraît-il que c'est dans les 5 millions là-bas? Non. Salaire à Montonio, c'est 5 millions. Hein? Des francs congolais? Non, les huissiers n'ont pas 5 millions. Salaire, vous aussi, vous travaillez au Sénat? Non, on ne parle pas de moi. On parle du président du Sénat. Vous avez posé la question sur l'apport de Modeste Bahati. On ne parle pas de moi ici. C'est tout ce qu'un politicien peut faire. Voilà, donc c'est une bonne je ne viens pas me mettre en exergue ici. Je viens parler au nom de... Voilà, donc le Sénat aujourd'hui, en tout cas, si seulement les personnels pouvaient parler, ils vous diraient qu'avec Modeste Bahati à la tête du Sénat, Baza vraiment très bien traité. Et même les sénateurs, hein, vous n'apprenez pas qu'il y a grogne au Sénat. Non, il y a du calme, ça c'est vrai. En tout cas, tout est calme au Sénat. Vrai. Les gens travaillent dans la sérénité et dans les meilleures conditions. Raison pour laquelle il a été primé récemment meilleur président
de la chambre haute. Je n'ai pas voulu le dire parce que ce qu'on a le qui ont bangé na Oloba. Donc j'ai assisté à la manifestation heureusement, fleuve Congo. Oui, si je l'avais dit, j'y étais là. Nangana Bimaneti, na osa la promotion na même vous l'avez AFDC dit, fait partie des meilleurs partis politiques stables ça, en matière organisationnelle. Ça, c'est tous les Congolais honnêtes Selon reconnaîtront ça. le groupe de sondage. Je donne l'info. On a accueilli l'icolo à groupe à sondage. Au moins, on a beau la groupe à sondage. Ok. On a accueilli l'icolo à groupe à sondage. Ok. Tous les Congolais honnêtes, tous les pratiquants, il y a politique, tous les acteurs, bah, on reconnaître que AFDC, c'est la machine politique la mieux organisée du pays. Très bien. Chers compatriotes, de ton côté, c'est qu'on a dossier bilan. Là, avant de nous séparer avec notre invité, dossier bilan, tout le monde a moko mena 2 points. Mutuna wana et lobby qui est bilan, il y a 4 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir? Wana, point 1. Point 2, Fatou mérite-t-il un deuxième mandat? Oui ou non? Et pourquoi? Voilà. Je crois que tant que ça a bilan, il y a moto en rapport avec le programme OIE à présenter Kibino. En rapport avec ma promesse OIE Pesaki. N'a pas rappelé quelques promesses à Mokonzi Mboka Awa, au temps à Bokonzi à remplir Yango. Ma promesse à moi Salaki Yango avant comme Mokonzi Mboka. Promesse à Liboso à Salaki Arabiso comme Mokonzi Mboka, bah tout qui est na top Congo pas Christian Sakweno. Et là, il y a Liboso qui sala so comme Mokonzi Mboka. Abelo ka Liboso na sala ezali ko kanga ba prison clandestin nyoso ya ANER. Ba cachot de fortune. Ba cachot de fortune, oui. Non, ka batwa ba non abaya kanga ANER kanga ANRTT, alobaya kanga ANRT service nde. Abaya kanga ba cachot clandestin, ba cachot o bazaki so ba kangi moto. Bako bomba libota na yebisika zalite bazo luka bazo mona ete na bandako ya bato na ndako moko tan mususu na Kasavubu ba cachot nyoso na clandestin tant azu bokonzi akangi yango nyoso eza lisusu te. Sur le plan politique, Félix Tshisekedi prend les pouvoirs. Katumbi, qui se bombe la torse aujourd'hui, se retrouve en exil depuis 2015. Et pendant ce temps, il y a un dialogue au Congo, en 2016, dialogue Wana et lobby qui va exiler Nyoso, Bazonga. Les cas emblématiques. Dialogue Wana et lobby, prisonnier politique Nyoso, Babima. Au nom de la décrispation politique. Décrispation politique. Mais à l'époque, Naza Mokonzi Mboka, c'est toujours Félix Joseph Kabila. Et la disposition de l'accord éthique, personne. Kimia. Kino Mokolo, président de la République, Azaki installé Tshisekedi, exilé Nyoso Bazongi, prisonnier politique Nyoso Babime. C'était une promesse de campagne. Il y a qu'au décrispé, Azongi ça va exiler politique Nyoso. Aujourd'hui, dans nos prisons, il n'y a aucun prisonnier politique. Sur le plan de la démocratie, la liberté d'expression est exagérée dans ces pays. Ah, exagérée? Exagérée. Cette liberté, non, elle est qui? Ok. Et comme il y a un libertinage. Ah bon? Aucun journaliste en prison. Oui. Suivez les débats à la télévision. Même pas assassinés aussi. Pas des journalistes assassinés. Oui. Le sang des journalistes ne coule plus. Non. Organisation des droits de l'homme. Sur la Mosala au Salate. Zado. Tu évites sur Bakenda Wapi. Zali, la formation, il y a Babam. Lusha. Ezara Souté. Mouvement citoyen. Mouvement citoyen. Ah oui. Filimbi. Toka Rango Souté. Jean-Claude Katende. Toka Rango Souté. Oh, Moussounani. Papa Zali. Mais Toka Rango Souté pour aller. Sur la Mosala au Salate. Non mais Azali, mais Azali Mosala au Salate parce que liberté d'expression dans la Ratamboka. Azali Mosala au Salate parce que violation des droits humains aux Alaki, ceux qui battent manifestation et opposition, il faut tout ça la comptabilité un nombre de morts. Et ça sauté. Bien sûr. Les lots opposition au Malabalabala, basali manifestation na bango, basili si tu faire na banganda ba mais na bière. Et là on a ça la maté. Les bossos Azali so ba bimi, mototo ngazo kene d'abord, a kene marche alaki asambeli na va kende nzambe batelanga ina zonga vivant. FCC sali marche la bilamba pembe. FCC sali marche en tamboli. Basali na ba soulier. Bisoto donc les marche donc les marche sur la type basket na coupé pour que niveau ko kimela mbangu. Moi là ta soulier zaté. Ba ça ba marche na ba chemise
ozomona Très moto bien. la marche na cravate Ouais. lelo ozomona asilisi pe marche akoti motuka na ye akebeta mosusu bureau ake rendez-vous mais biso journée ezalaki journée ezokufa ntango boke marche Journée Koufi. journée ekufi parce que ntango mosusu posi choc na lokolo Bozotuna kaka. Bazongaki. Donc, Bakangaki. il y a plus babiloko wana balacrymogène tokomo batela yango bamasasi ya armée tozotinda yango na est mpo ende obunda contre banguna ya mboka na Kinshasa awa soki osali marche na yo en tout cas oza certain que okobima ozongi en bonne santé là c'est sur le plan politique na démocratie où ils ont vraiment liberté d'expression. Il y a des journalistes aujourd'hui au bakoma militants à partis politiques qui ont la grosse gueule sur les plateaux de télévision. Les journalistes insultent les régimes, les politiciens insultent les régimes et personne ne va en prison. Personne. Personne ne va en prison. C'est Olembi. Olembi. Donc, Batomoso Alobino, ça fait 2 jours, Bazo la Nanga Banga enlevé Ngaï. Si ma 3 jours après, Azongi sur la plateau de télévision. Bama Stanabiso dans la plateau. Ah, voilà Moutuna. Et Bama Stanabiso dans la plateau de télévision. Oh, Baliba Kangangaï. Baliba enlevé Ngaï. Est-ce que Baby adresse na hote? Baby Siko Salaka. Baby adresse na yo. Baby Siko fréquentaka. So Baliba enlevé yo, Barola Kayote. Non, même pas. Donc, même pas. Ça veut dire que les régimes ont changé. Sur le plan social, le président de la République, ça. La gratuité de l'enseignement. Ça, c'est formidable. La gratuité de l'enseignement. C'est vrai que moi, ma faiblesse, monsieur Zali, il faut que ça va nombre d'écoles, il faut désengorger la salle de classe. C'est vrai. Mais les traitements des enseignants aujourd'hui, les enseignants sont très bien traités. Plus de 70 000 ont été mécanisés. Au bazar, vous allez non payer dans le régime passé. Quand tu serais d'arriver au pouvoir, à mécaniser bango. Gratuité enseignement, les lots, ils allaient soloter. Ils allaient solo. Bah construire des écoles, ils allaient les rotongama à travers le pays. Donc, tout n'est pas parfait, tout n'est pas beau, mais il y a des choses qui ont été faites et qui continuent à être faites. Pendant tout le temps, le régime passé, sur à 2h du matin, tu été raté. Ah oui, il faut et le puis, une seule fois, les dimanches. Oh, imagine. 2h du matin, quand dimanche. 2h du matin, on se retrouve au Maï. Donc, ceux qui ont la chance, mon colonel, il y a 23h. Mais ceux qui ont la chance, c'était donc 2h du matin. Avec tous les risques que tu peux courir. Donc, tous les beaux bâtiments que tu voyais à Lupin là, Maï Bimanon a quantité. Waouh. Mais aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 jours. L'eau coule. Bandeko Ipen, Bazali, Barobenga, Bandeko Delvaux, Maï Bandeko Mala Delvaux, na météo, partout. Il y a aujourd'hui l'eau qui commence à couler dans nos robinets. Des questions de l'Est de la République, le président de la République avait promis de ramener la paix. Et il est engagé dans ces fronts. Tous les jours. Front diplomatique, front militaire, pour na komema kimia, na kati ya mboka. Donc, ma promesse est d'aller belé. Moussa les aïe mais belé. Kanyamaka cessé. Toyebi. Les Koulouna ont été transformés en bâtisseurs. Salaire, na soldat militaire, ils ont un peu amélioré. Et comme il y a un standing, mais du moins, il y a des efforts et salami, côté fonctionnaire, côté administratif. En tout cas, effort et zali et belé ça manakati amboka. Banzela nyo sozaki ya kokufa na Kinshasa. Eza kotongama à l'intérieur du pays. Ba routes, il y a dessert agricole. Eza ko salama à l'Équateur chez Jean-Pierre Bemba là-bas à Gemena. Jean-Pierre Bemba a dit, Tata Naya Banda Obetelega les solo à courant, tika la courant na Gemena te. Bemba a dit que pour la première fois, moni courant, c'est à Sou Tshisekedi à Gemena. Donc, il y a Missa Zeko Sala dans la province Nyoso. Avec le programme, il y a le développement en 145 territoires. À la fin du mandat de Tshisekedi, les Congolais pourront effectivement constater qu'il y a une nette amélioration. Je ne dis pas que le bilan est positif. Le bilan est positif. Moi, je dis le bilan est satisfaisant. Satisfaisant. Satisfaisant ne veut pas dire positif, parce que positif, ça veut dire que tout est OK. Très bien. Quand on dit positif, ça veut dire que tout ce qui est, partout il y avait du rouge, c'est maintenant au vert. Donc, le bilan est appréciable en termes de promesses qui ont été faites. Passeport et qui t'a pris dans Mboka au Eza Luxité. Bien sûr. Sur la mouille, on a passeport, on a OK, aussi passeport. Au foot, pas plus de
$150 en tout cas. Sur Hollandais, on a un express. Hein, mais le prix du passeport, c'est à $99 aujourd'hui. Les billets d'avion ont été revus à la baisse, même s'il faut ajouter les flottes. Il y a avion. Malheureusement, nous avions eu un ministre des Transports incapable. Il y a qu'au manager pour que tous les avions est belé. Et heureusement, le ministre n'a pas démissionné. À Kenanga, Moussoussa Bato, Bazaki est incapable de reproduire les résultats. Donc, nous pensons que l'actuel qui est là, le vice-ministre va imprimer concrètement la vision à Mokondiamboka en ce qui concerne les domaines de l'aviation et les domaines du transport. Donc, beaucoup de choses, de positifs, il faut tout reconnaître. Deuxième mandat, oui ou non? Mais deuxième mandat, au regard, il y a bilan on adressé à je crois que le deuxième mandat, Congolais, au Bazali conscient, il y a Esika Toutina, Esika Tokomi, Baropé Samakondiamboka, possibilité de faire le second mandat. Très bien. Alors, la dernière question, récemment, on peut se faire un relais. Vous désirez aussi qu'on soit candidat quelque part ou quoi? Mes ambitions ont été exprimées déjà depuis 2018. Je rappelle ici que dans les candidats à Lukunga déjà en 2018. Et c'était une première expérience sous les couleurs du parti des Jean-Lucien Boussa à l'époque. Et en 2023, cette ambition ne m'a pas du tout quitté parce que je pense que je peux valablement représenter circonscription d'Abisso à Lukunga dans le hémicycle pour apporter non seulement la voix à Lukunga, mais aussi qu'on représente dignement en tant qu'un député compétent qui n'ira pas là-bas pour dormir, mais qui va aller là-bas pour travailler. Un député qui n'ira pas là-bas pour dormir. Hein? Oui. Mais bon, FDCA. Mais même FDC. Hein? Puisqu'il y a la différence entre FDCA et FDC. Au moins, contrainte mort, vous avez en 2018, ils ont contrainte mort, il y a seuil. Stratégiquement, il fallait un populaire pour aider les partis politiques à atteindre le seuil. C'était une stratégie électorale, une stratégie politique qui a permis effectivement à l'FDC d'avoir un plus grand nombre de députés. Mais je crois que la sélection sera rigoureuse pour l'élection aux Zakoya en 2023. Ça, c'est de la méritocratie. Sélection aux la rigoureuse. Il a là les sous. Merci beaucoup, ça a été pour nous un grand plaisir de recevoir Chris Mukendi sur ce plateau de Dem TV officiel dans l'émission Tango Koki. Stéphane Balamwang est infatigable. Je suis toujours là. Ça, c'est le deuxième numéro du jour. Rassurez-vous qu'il y aura un troisième, pourquoi pas quatrième, dans le souci de vous informer. Je soutiens l'institution présidente de la République. Je ne fais pas du journalisme classique, mais je fais du journalisme engagé. Un vrai patriote. Ah oui. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt. Messieurs, dames, Tango Koki.